Un deuxième procès pour l'histoire en République centrafricaine. 10 anciens membres du Front républicain pour la Renaissance sont en ce moment même jugés par une cour spéciale, une cour pénale spéciale pour être précis. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les faits remontent à mars 2020. C'était dans la localité de Ndélé, dans le nord-est du pays. 40 personnes au moins avaient été tuées à cette période. La correspondance de Rolf Steve Domialeux. Khalid Azor, Sharfadine Moussa, Antar Hamad, le nom de chefs de guerre font trembler les Centrafricains. Entre mars et avril 2020, deux factions du groupe armé FPRC s'affrontaient à Ndélé, ville centrafricaine située au nord-est du pays. Le bilan faisait état d'une centaine de morts et plusieurs villages incendiés. Les 10 responsables de ce groupe armé sont aujourd'hui jugés par la Cour pénale spéciale à Bangui. Les victimes attendent que justice leur soit rendue et réclament réparation. De leur côté, les avocats de la défense qui ont attendu 3 ans se disent prêts. Je pense fort de moi que nous allons gagner ce procès parce que de tous les éléments que nous avons dans le dossier, on ne relève jamais un aspect avec exactitude. On ne parle que des supputations ou encore de oui-dire. La Cour pénale spéciale a été créée en 2015 pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine depuis 2003. Elle est constituée de magistrats nationaux et internationaux. Elle a pris beaucoup de retard. Le contexte sécuritaire aujourd'hui en République centrafricaine n'est pas du tout facile pour les enquêtes judiciaires. Et que cela n'empêche, la Cour pénale spéciale a pu organiser un procès. Cependant, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées et il y a plusieurs mandats d'arrêt qui sont en cours d'exécution et il y a plusieurs dossiers, je disais 24, qui sont en instruction en ce moment et cela augure justement d'un lendemain de plusieurs procès au niveau de la Cour pénale spéciale. Dans la salle, une centaine de proches de victimes assistent patiemment aux audiences de ce deuxième procès. Elle devrait durer 4 mois.